Salut tout le monde, très urgent. Depuis la France, le Burkina Faso et Tinzaouaten, aujourd'hui, mardi 5 novembre 2024, la France prépare la déstabilisation du Mali. Voici les faits. Les journalistes de France 24, Wassim Nasser, après sa rencontre après son interview avec Amadou Koufa, aujourd'hui, il a rencontré Al-Gabas Ak Intala. Qui est Al-Gabas Ak Intala? Un élément très proche de Iyad Agali. Donc, à travers ces deux, la France prépare la déstabilisation du Mali. Après, on va vous démontrer ça tout de suite. Deuxièmement, nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré pour la radiation au sein de l'armée burkinabé. L'ancien président, colonel Damiba Sadaogo. Vraiment, nous remercions avec une dizaine d'officiers supérieurs au sein de l'armée burkinabé. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré pour cette décision. Nous disons chapeau et bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour son combat contre la délinquance financière, les détournements des fonds publics. Nous avons vu vraiment la déclaration du président patriote hier à la télévision RTB. Donc vraiment, par rapport au détournement des milliards destinés aux personnes déplacées. Donc vraiment, nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré pour cette décision. Maintenant, allons-y au Mali. Wassim Nasr, voilà ce qui est écrit. En réponse d'un chef Touareg de la rébellion du Mali aujourd'hui, nous vous proposons une interview exclusive. Al-Gabas Ak Intala, acteur incontournable de la rébellion dans le nord du Mali, chef influent, il s'est dit, voilà Al-Gabas Ak Intala, je vais vous montrer sa photo. Qui est Al-Gabas Ak Intala? Voilà Al-Gabas Ak Intala. Voilà Al-Gabas Ak Intala. Ce qui m'a fait mal, ils ont montré à travers leur interview comment ils ont piégé l'armée malienne. Comment ils ont mis l'embuscade. Quand l'armée malienne essaye d'aller à Tinzaouaten, il y a des drones inconnus qui filment tous les déplacements des soldats maliens entre Kidal et Tinzaouaten. C'est pour cela, moi, je conseille aux autorités maliennes, là où nous sommes aujourd'hui, de tout faire pour récupérer Tinzaouaten. Voilà le chef terroriste Iyad Agali. Iyad Agali, l'intime ami de Iyad Agali est Al-Gabas Ak Intala. Le même Al-Gabas Ak Intala. Aujourd'hui, les trois sont ensemble avec le chef du MNLA, Bilal Ag Asharif. Donc, Wassim Nasser, tout le monde connaît Wassim Nasser, et le journaliste de France 24, comme vous le voyez ici, Wassim Nasser, il a fait l'interview avec ses éléments. Il les a rencontrés, ils ont montré dans la même vidéo comment ils ont mis l'embuscade. Wassim Nasser connaît là où se trouve Iyad Agali. Wassim Nasser a rencontré indirectement Iyad Agali, le chef terroriste Iyad Agali. C'est ce qu'on peut dire. Je ne vais pas jouer la vidéo parce que souvent il y a des petits trucs, mais la vidéo est là. Quand vous partez, vous regardez, la vidéo est là. Ils ont montré, ils sont ensemble. Ils sont en train de faire l'union sacrée pour empêcher l'armée malienne de conquérir la localité de Tinzaouaten. Maintenant, le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, c'est de faire des recrutements massifs. Pour l'armée, pour que le Mali récupère tous ces éléments-là. Je pense qu'il y a un officier supérieur de l'armée malienne qui a l'habitude de dire ça il y a quelques années. Il nous faut à peu près 1 million d'éléments armés pour récupérer tout le territoire malien. On ne peut pas recruter 1 million de soldats au Mali. Le Mali n'a pas ses budgets. Ce que le Mali peut faire, le Burkina est en train de faire, la stratégie du Burkina Faso est la meilleure. Les VDP. Les VDP du Burkina Faso. Le Mali peut faire la même chose. Pourquoi on ne peut pas prendre les... Par exemple, au centre aujourd'hui au Mali, quand vous regardez le centre au Mali aujourd'hui, il y a vraiment des déplacés. En un seul mois, il y a eu plus de 10 localités. Les gens ont quitté. Moi, je ne vais pas montrer des images. J'aime mon armée. Il y a des images que je ne peux pas montrer. Mais la réalité est que vraiment, il y a des gens qui commencent à quitter leur localité. Je vous jure, c'est la vérité. Je ne voulais pas dire, mais je dois le dire. Mais je suis de cœur avec mon armée. Je dois dire pour qu'ils sachent ce qui se passe.
On a dit ça, j'ai dit ça il y a plusieurs mois. Je suis obligé de le dire, mais je sais que l'armée travaille. Mais pour que cette guerre finisse, l'armée seule ne peut pas finir cette guerre. Il n'y a aucun pays dans le monde où même l'opération que la Russie est en train de mener contre l'Ukraine, ce n'est pas l'armée russe seule. Il y a des réservistes qui travaillent à côté de l'armée. Par exemple, quand vous prenez un exemple du centre du Mali, les jeunes qui sont là où les terroristes font des attaques là, les jeunes volontaires dans ces mêmes endroits-là, il faut les amener comme réservistes et puis vont travailler avec l'armée. Ils seront des guides parce qu'ils connaissent bien la localité. Deuxièmement aussi, ils ont la volonté, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur village. Ils ne veulent pas perdre. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son village, il y a des jeunes là-bas qui ont quitté leur village à cause des terroristes. Ces mêmes jeunes qui viennent là, il faut prendre certains, il faut faire des enquêtes morales et puis faire des recrutements. Le Mali doit vraiment travailler sérieusement. Parce qu'ils sont en train... Le deuxième complot, c'est quoi? Ils sont en train de saboter le travail de la Russie dans le Sahel. Ils disent que la Russie n'a pas pu récupérer. Ça, c'est pas un bon... Ce n'est pas du tout bon pour l'image du Mali. Je vais être très honnête avec vous. Ce n'est pas une bonne image pour le Mali. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le Mali doit faire aujourd'hui? C'est de travailler pour récupérer Tezawatem. Bientôt, il y aura vote. Le Mali va aller dans les élections peut-être dans quelques mois seulement. Tu vois, peut-être dans quelques mois, il y aura des élections présidentielles au Mali. Donc, nous allons faire des élections pendant qu'il y a des endroits qui sont au moins des djihadistes, des terroristes. Mais c'est pas un bon nom même pour Assimi Goïta. Parce que quand tu parles, les gens pensent, on est dans... Parce que ces gars-là, l'interview qu'ils ont fait avec les Al-Gabas ak Intala, non seulement ils ont montré la position de l'armée malienne, ils ont tout montré. Je ne vais pas montrer ces vidéos-là. Vraiment, ça m'a trop énervé. Ils ont montré. Ils ont dit aussi que les Ukrainiens sont présents à Tenzawatem. Tous les grands bandits du monde sont en train de se rassembler à Tenzawatem aujourd'hui. Le Mali doit tout faire pour récupérer Tenzawatem aux mains de ces voyous. On a fait la même erreur en 2013. Quand ils sont venus, ils sont allés s'installer à Kidal. Les gens disent, ah non, les terroristes sont juste à Kidal seulement. Les Maliens ont croisé les bras. À notre grande surprise, ils sont descendus jusqu'à Mokti, au centre du Mali. Et de là-bas, ils ont commencé à attaquer le Burkina et le Niger. Si le Mali ne récupère pas Tenzawaten à temps, je vous jure, ces gens-là, il y a des forces puissantes derrière ces gens-là. Il y a des pays qui sont derrière ces gens-là, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a une guerre entre la Russie et beaucoup de pays occidentaux. Ils vont mettre tout, ils vont tout faire. Ils ont fait la même chose en Syrie. Hein. Les Russes, la plus grande base russe se trouve en Syrie. Mais il y a des endroits aux mains des terroristes jusqu'à nos jours en Syrie. Je ne veux pas que le scénario syrien se répète au Mali. Vraiment, je ne veux pas cela. Je veux que mon pays soit libéré. À Bamako, on voit des grandes dames gaspiller des millions, acheter des voitures pour les gens. Il faut arrêter ces choses-là. Vraiment, il faut arrêter. Vous êtes en train de vous amuser. Quand on parle, ils vont dire, ah, il est contre. Mais les gens ne sont pas aveugles. Comment toi, tu es militaire, tu es à la tête d'un pays, tes copines viennent, elles s'amusent avec l'argent. Qui va contribuer pour vous donner au Mali? Pendant que vous-même, vous devez montrer un bel exemple. Mais vous êtes venus, au lieu de tout faire, au lieu de vous donner à 100% à l'armée, on voit des gens, des grandes dames, qui distribuent des billets aux gens. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que vous avez l'argent. Au lieu que le peuple contribue pour vous aider, le peuple va croiser les bras. Ah, ils ont l'argent, hein. Ça, c'est la copine de tel militaire. Ça, c'est la copine de... On les voit avec les voitures 4x4. Les gens qui marchaient là. Les gens qui n'avaient même pas de vélo aujourd'hui, ils ont des voitures 4x4 parce qu'ils sont proches des militaires. On voit tout ça là. On voit les changements de vos conditions. Mais qui va contribuer pour vous aider? Ça va même décourager ceux qui sont au front. Quand on parle de ça, il y a des voyous qui vont se lever. Ah, lui, il est contre le Mali. On dirait que même ton propre papa, s'il fait des erreurs, tu dois le corriger, tu dois le conseiller. On ne peut même pas parler, hein, parce qu'il paye des gens. On doit faire beaucoup. Si on veut vraiment libérer le Mali, il n'y a pas un pays qui n'a pas de réservistes.
Israël qui est en train de mener des opérations aujourd'hui, il y a des réservistes. Ce n'est pas l'armée seulement. Hein. Vous vous amusez où? Si vous dites que c'est l'armée seule, allez-y au Burkina Faso, ils ont des VDP. Mais ces gens, les Dosso, les autres, là, il faut les ajouter à vous et puis travailler ensemble. Et puis recruter les endroits où il y a plus d'attaques. C'est tellement simple. Les endroits où il y a des attaques, les jeunes qui sont là-bas, qui ont quitté leur village, mais il faut les prendre comme les réservistes et puis travailler avec eux. Non seulement ils vont aider l'armée, ils vont aussi défendre parce qu'ils ont quitté leur village. Il y a plus de 10 villages qui ont été incendiés en un seul mois. J'ai toutes les vidéos, mais je ne vais pas publier parce que je ne veux pas que l'ennemi profite de ça. Mais je dois dire la vérité. Vous êtes à Bamako, vous êtes en train de faire des combats politiques. Au lieu de vous occuper de votre pays, vous êtes là, tantôt vous poussez quelqu'un, allez insulter le Premier ministre, tantôt quelqu'un va brûler le territoire. Vous êtes en train de vous déchirer entre vous-même. Vous avez vu ça dans quel pays? Un pays en guerre. Vous êtes là en train de faire des combats politiques. Vous êtes en train de penser à vous-même, à vos familles, à vos proches. Pendant que le pays est à feu et est en guerre. Vous avez vu ça dans quel pays? Nous, on ne fait que conseiller. Je ne peux aimer que mon pays. Si aujourd'hui on dit que le Mali est le pays le plus puissant aujourd'hui, ça c'est mon souhait le plus absolu. Mais on doit vous conseiller. On doit vous conseiller. Mais vous avez vos papas, vos mamans, les vieilles personnes qui sont même plus âgées que vos grands-pères. Et tous ils sont là, vous regardez. Comment vous venez au pouvoir et on ne voit que les grandes dames, les gens qui n'ont jamais aimé le Mali. Ils sont aux commandes aujourd'hui. Les gens qui ont trahi le Mali sont aux commandes aujourd'hui. Ceux qui se sont battus sont jetés dans les prisons. Et pire encore, les terroristes profitent. Les ennemis du Mali profitent de toutes vos erreurs. Toutes vos erreurs. Chaque erreur, ils profitent, les ennemis profitent. Chacune de vos erreurs constitue c'est-à-dire à mettre en danger nos forces armées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la honte. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il est temps qu'on arrête ces choses-là. On ne peut pas continuer à construire un pays comme ça. Hein? En tout cas, moi, c'est mon conseil. Tout le monde sait aujourd'hui que ça ne va pas au Mali. Les vrais travailleurs, on les empêche de travailler. Le pays est calé aujourd'hui. Il y a coupure d'électricité. Les gens crient à gauche, à droite. Allez-y au Burkina. Tout est calme là-bas au Burkina. Mais au Mali, même les chefs religieux critiquent le pouvoir de Assimi Goïta. Pas seulement moi qui suis. Ceux qui disent que c'est vous êtes à l'extérieur. Allez-y à Bamako. Le chef, comment on appelle là, le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Cheri Maran Haïdara, a dit que ces militaires sont en train de bouffer l'argent de l'État. Imam Maïwatara a dit la même chose. Toutes les grandes personnalités du Mali se plaignent de la gestion du pouvoir d'Assimi Goïta. Ce n'est pas nous qui sommes à l'extérieur. Ceux qui disent que nous sommes à l'extérieur, nous sommes en train de déstabiliser. Nous ne sommes pas en train de déstabiliser. Je ne suis pas comme les apatrides qui félicitent la France au profit du Mali. Je ne suis pas un apatride. Mais je dis la vérité. On ne peut pas construire un pays dans les mensonges. C'est impossible. Et regardez, il y a 10 localités qui ont pété. Voici la liste des 10 villages déplacés en un seul mois, uniquement dans la commune de Badje, cercle de Bandiakara, depuis Mokti. Il y a Solodo, il y a Solodou, il y a Baoundé, il y a Konataba, il y a Oringua, il y a Danimbono Dou, il y a Donimbono Da, il y a Ondon, il y a Boulol Dou, il y a Boulol Da. Toutes ces localités ont été incendiées. Et j'ai les vidéos avec des preuves. Les gens qui m'ont envoyé, ils ont publié même dans certaines pages à Bamako, même là-bas. Ceux qui ont dit ces noms-là, ils sont à Bamako. Ils sont pas, c'est pas parce que moi je le dis, parce que je suis connu. Allez-y sur les sites maliens. Il y a des gens qui sont même au Mali, qui sont en train de publier ça. Moi étant à l'extérieur, je l'ai dit de ne pas publier. C'est pas bon pour l'image de notre armée. Tout ce qui nuit notre armée, je suis contre ça. Mais je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Les milliards que ces grandes dames sont en train de gaspiller, ça peut aider l'armée. Mais si les gars s'amusent, le pays a besoin de la stabilité. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on voit? Les parents du président, aux commandes. Ouais.
Même les chefs religieux de ces beaux pays, les chefs religieux, les Mayun Ouattara, les Ousmane Seri Maran Aïdara, tout le monde se plaint de la gestion du pouvoir. Tout le monde, hein? Tout le monde se plaint. C'est pas qu'une seule personne ou deux personnes ou c'est politologue Ségou Toungara, il est à l'extérieur. Allez-y à Bamako, allez-y, regardez. Le chef religieux Ousmane Seri Maran Aïdara a dit, il dit que ces gens-là sont en train de tout bouffer, qu'ils ont tout bouffé. Il n'a pas caché. Il a dit dans les micros, à Bamako même, le chef des musulmans du Mali, le chef du Haut Conseil islamique, il l'a dit. Il dit que ces gens-là sont en train de bouffer. Ils ont tout bouffé. Ils ont bouffé tout l'argent. C'est pas moi qui ai dit. C'est Ousmane Seri Maran Aïdara qui a dit. Voilà la vidéo. Ceux qui comprennent Djoula là, je vais jouer la vidéo pour que vous compreniez. Voilà. Il dit ça ici. Voilà, c'est ici. Voilà. Il dit que toute notre souffrance, c'est à cause de nos autorités. Ils ont bouffé tout l'argent des pays. Ils ont donné tout l'argent. Il n'a pas dit ça, mais ils ont bouffé tout l'argent des pays. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça, il est à Bamako. Lui, c'est le chef du Haut Conseil islamique du Mali. Je ne mens pas. Il y a des voyous qui sont assis à l'extérieur qui disent « Ah, il ne faut pas critiquer le Mali ». Mais il y a des gens à Bamako qui les critiquent. Ça, c'est le chef Ousmane Seri Maran Aïdara. Le chef, ça, c'est le chef religieux. Donc, voilà ça. Il y a aussi Imam Maïn Ouattara. Imam Maïn Ouattara aussi a critiqué. Il dit que non, ce qui se passe au Mali là, que c'est pas bon. Voilà, ça décourage même les troupes. Les troupes qui sont... Notre souhait est de voir notre pays avancer. Nous ne sommes pas contre... Comment tu peux être contre ton propre pays? Mais il faut être maudit pour être contre ton propre pays. C'est la pire vérité. Je vais vous montrer une chose là. Ça va vous impressionner. Il y a Imam Maïn Ouattara aussi qui est sorti, qui a dit la même chose. Imam Maïn Ouattara, il a dit la même chose. Lui aussi, il est prêcheur comme Ousmane Seri Maran Aïdara. Il est prêcheur comme Ousmane Seri Maran Aïdara. Il a dit la même chose. Regardez. Regardez. Voilà. Lui, c'est un autre imam à Bamako. Il dit que mais les autres avancent, nous on recule. Tout le monde se plaint du pouvoir d'Assimi Goïta. C'est pas que moi seulement. Allez-y à Bamako, ceux qui comprennent Djoula, celui qui veut écouter la vidéo, je vais l'envoyer. Je ne mens pas, je ne suis pas contre Assimi. Il est temps que les autres présidents parlent à Assimi. Les copines de Assimi et certains de ses camarades-là ont pris le Mali en otage avec leurs familles et leurs copines. C'est la pire vérité. Il faut qu'on dise la vérité. C'est la vérité. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, c'était entre parenthèses. C'était ça que moi, je voulais vous montrer. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer, voilà. Allons-y maintenant, la radiation au sein de l'armée burkinabé. Il y a des éléments qui ont été radiés au sein de l'armée burkinabé. Donc, voici la liste. Radiation. Et Paul-Henri Damiba vient d'être radié au sein de l'armée burkinabé avec Yves Didier Bamouni, ex-commandant des opérations Théâtre National, Edouard Somba, ancien chef de la gendarmerie nationale, ainsi qu'une dizaine d'autres officiers militaires ont été radiés dans le cadre des forces armées. Liste des officiers à radier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaougo Damiba, commandant Abdul Aziz Bami Taï, Aouba, lieutenant-colonel Evra François de Sels Kiwele Thierebio Somba, colonel Yves Didier Djomagaye Bamouni, lieutenant-colonel Boubacar Keita, lieutenant-colonel Malika Damadi Togouyeni, capitaine Christophe André Nikes, Suleiman Maïga, lieutenant-colonel Sid Passande Wilfried Ouedraogo, capitaine Bapourgini Koulidiati, commandant Tegawenge Cheikh Omar Ouedraogo, capitaine Abouakar Ouattara, lieutenant-colonel Cheikh Hamza Tidjan Ouattara, lieutenant Abdul Razak Kinda, lieutenant-colonel Suleiman Sanou, magistrat, commandant Pousbila Alfonso Zorma. Voilà. Ils viennent tous être radiés au sein de l'armée burkinabé. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Mes frères et sœurs,
Passez excellent week-end. Ciao, ciao.